danseuse, chorégraphe, comédienne et fondatrice avec Romain Guillermic de la compagnie Same But Different. Nous sommes au carreau du temple et nous allons, comme à notre habitude, parler de notre passion pour notre milieu. Le mouvement, la caméra, l'adrénaline du direct et bien sûr de ce parquet mythique. Rencontre avec Fovoto. Ça tourne. Et ça tourne. Bonjour mon ami. Comment allez-vous ce matin? Bonjour mon ami. Bon matin. Bonjour. Bonjour Fauve. Bonjour. Comment ça va? Ça va, écoute. Alors c'est marrant parce que c'est un peu comme une fin de saison, alors que pas tant, tu vois, on est fin avril. Mais du coup, j'ai bien charbonné là depuis janvier. Ouais, il se passe plein de choses. Plein de choses. J'ai fait du bon jardinage, entre guillemets, tu vois, j'ai mis des petites graines et tout ça, et ça, les petites fleurs commencent à éclore, donc c'est chouette, je suis contente. Mais après, là, c'est vrai que besoin toujours d'un petit sas de décompression, tu vois, d'une semaine ou deux, pour après pouvoir repartir. Je découpe souvent les années, l'année en 3 mois. Ouais. Bref, je vais pas te raconter ma vie, mais en gros, c'est ça. Mais c'est un peu l'idée. Ah, c'est Ta vie d'artiste, c'est un peu l'idée, si. Non, mais ça va bien. Mais alors moi, je veux bien pour restituer. Alors nous, on se connaît très bien. Ouais. On se connaît depuis longtemps. Oui. On travaille ensemble, on est amis, donc plein de choses. Oui. Et moi, l'idée en fait de ces interviews aussi, de ces conversations, parce qu'on n'arrête pas de se dire ça finalement, plus qu'une interview, c'est que moi, j'ai l'impression de partager plein de belles choses et plein de rencontres avec plein d'artistes amis que j'ai autour de moi. Et je me suis dit, tiens, j'aimerais bien partager ça aussi avec des gens qui ont envie de s'inspirer. Pas tant de le partager pour le partager, parce que ça doit aussi rester notre bulle, mais parce que je sais à quel point plein de gens se posent des questions et que vous êtes pour plein de gens et pour plein de jeunes talents ou moins jeunes, forcément des sources d'inspiration et qu'on a tous besoin de ça à des moments dans nos vies, de se dire ah tiens j'ai entendu, elle a dit ça et Dieu sait que moi je suis entouré de plein de gens qui me permettent de faire plein de choses. Donc je me suis dit tiens partageons un peu ça. Non mais c'est toujours très chouette de s'inspirer à tout âge en fait. Oui. C'est-à-dire que tu peux avoir 20 ans comme 30, comme 40, comme 50, 70, 80, 90 aussi. Tu vois, mais c'est ça qui est chouette, c'est que tu peux toujours te nourrir de plein de choses et de plein de manières différentes. Tu vois, ça peut être sur un podcast, ça peut être sur une lecture, ça peut être sur un film, ça peut être sur plein de choses. Donc du coup, les conversations, le partage humain est toujours très juste. Et l'idée de faire, nous on se dit souvent ça, faire. Faire. Oser, faire, créer, monter, allez on y va, let's go. Je crois que, en tout cas, le mood aujourd'hui, c'est plus de faire et oser, ne plus trop se poser de questions sur qu'est-ce qu'un tel ou un tel va penser, qu'est-ce que moi ça va me... Ouais, faut faire quoi. Parce qu'encore une fois, il n'y a pas mort d'homme et c'est en faisant qu'on apprend. Donc let's go, faisons. Si on devait, j'aime bien, et c'est marrant parce que pareil, est-ce que tu peux nous parler imaginons qu'il y a des gens qui te connaissent peu ou pas, ou qui ont l'impression peut-être de te connaître, si tu devais nous parler un peu de toi et de ta carrière, comment ça... Alors écoute, moi vraiment, si je résume, je viens d'un tout petit village en Normandie et j'ai toujours dansé, joué parce que dans le village dans lequel on habitait, il n'y avait pas non plus énormément de choses à faire, tu vois. Donc c'était très connecté à la nature et en même temps très connecté au spectacle vivant, étant donné que ma grand-mère, ma mère, etc. sont des femmes qui ont toujours un peu baigné dans le costume et dans la danse et dans le spectacle. Ok. En amateur, tu vois, mais c'était un peu le mood. Et c'est vrai qu'après, la danse a été pour moi une sorte d'amusement en premier, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas grand-chose à faire, donc c'est vrai que moi, je me suis tout de suite prise un peu de passion pour ça. Et après, j'ai commencé à comprendre que je pouvais progresser en travaillant. C'est-à-dire qu'il y a une satisfaction dans ça, c'est-à-dire que c'est ton travail et ta rigueur qui peuvent t'amener à une qualité de mouvement de plus en plus grande. Donc ça, c'était très chouette. Et après, c'est vrai que je suis passée par le cursus des compétitions de danse de salon. Cursus qui est extraordinaire dans le sens où les cours que tu peux avoir dans les cours de partnering sont vraiment très techniques, donc très intéressantes. Il y a une espèce de base qui est très solide, que j'assimile moi pour le coup. Alors c'est une technique totalement différente, mais au classique, dans le sens où elle est très axée sur ton corps en fait. Donc c'était très intéressant et il s'est avéré qu'après, suite à ça, je n'ai plus aimé le contexte de compétition parce que je trouvais que c'était très politico et que pour le coup c'était assez fermé.
Et en fait, je suis quand même quelqu'un qui a une grande chance, aussi peut-être parce que j'actionne les choses entre guillemets quand elles me tombent dessus. Je ne me dis pas que je vais aller m'enfermer dans le placard, quoi. Et en fait, suite à ces compétitions, j'ai découvert le milieu de la télévision parce qu'on m'a appelée pour passer une audition. Et en fait, de fil en aiguille, je me suis toujours nourrie, entre guillemets. En tout cas, j'ai toujours progressé grâce à mon travail, bizarrement. Je me suis servi de mon travail pour aller chercher encore plus loin à chaque fois. Et je le fais encore aujourd'hui, hein, tu vois. Et je pense que je le ferai toute ma vie. C'est-à-dire qu'il y a un truc... dans ça passe par la danse, après ça passe par la chorégraphie, après ça passe par le jeu, après ça passe par la réal. Probablement un jour ça passera par l'écriture aussi, tu vois. Donc en fait, il y a un truc qui est assez chouette quand tu es dans l'ouverture, je trouve. Mais bon, pour résumer, en gros, c'est ça, c'est une petite gamine qui arrive de Normandie, quoi, et qui se retrouve encore aujourd'hui à se demander, ou pas à se demander, parce que c'est le travail qui a... Oui, que tu as construit aussi ça, d'une certaine façon. Ouais. Mais en tout cas, c'est une petite fille qui rêve et qui rêve toujours à l'âge adulte, quoi. Et qui est curieuse et en même temps pleine de doutes et tout, mais ça on en parlera aussi, mais les doutes te font avancer. Moi, j'ai un vrai truc avec ça, c'est au plus tu te remets aux questions, au mieux tu peux avancer. Alors, faut pas se dévaloriser non plus, mais je trouve que la remise en question, elle est très saine pour le coup dans ce métier-là. Danse avec les stars, ça arrive comment dans ta vie ? Danse avec les stars. Parce que souvent il y a des anecdotes, ça peut être un peu fou et tu dis t'as été contacté, on est venu te chercher, mais comment ça se passe dans nos métiers des fois comme ça, on te contacte un peu comment ? Moi qui fais un peu le cast maintenant aujourd'hui des danseurs, parce qu'on a les réseaux et tout, comment à l'époque t'entres un peu là-dedans ? En fait, c'était une émission qui n'existait pas encore en France, mais qui existait à l'étranger. Et moi, j'étais pas du tout connectée ordinateur et tout. Enfin, moi, je viens vraiment campagne nature. Enfin, vraiment, même les téléphones aujourd'hui, je comprends pas grand-chose. Bon, bref. Il s'est avéré que du coup, dans le petit milieu de la danse sportive dans lequel j'évoluais, tout le monde a su qu'il y avait cette audition. Et en fait, c'est par l'intermédiaire d'un copain à l'époque qui s'appelle Maxime, qu'on a eu un peu les infos de casting, horaire, etc., etc. Et il s'est avéré qu'en fait, donc je me suis pointée là-bas, qu'on avait, je crois, 2 chorégraphies à présenter, plus un espèce de coaching pédagogique, un peu, où je devais apprendre du coup un non-danseur, une danse. Et je crois qu'il y a eu 2 ou 3 castings comme ça, donc rappeler, nanana, et je crois qu'à la base on était 8 danseurs, quoi, max. Et un jour, je m'en rappelle très bien, j'habitais rue Folie-Méricourt, donc vraiment j'étais perchée au 5e, bref. Et j'étais un peu en galère en vrai, je vais pas mentir, tu vois, parce que intermittent. Bien sûr. Ouais, enfin tu vois, c'était. Disons que ça arrivait plutôt à un bon moment aussi du coup. Ouais, c'était ça. C'était un peu le truc. Comme quoi ça arrive toujours, mais c'est connecté quoi. J'étais un peu en galère. Et bref, on m'appelle, on me dit c'est bon, t'es sur l'émission, quoi. Mais du coup, moi je me suis pas dit, j'étais hyper contente. Déjà fière de moi parce que faut quand même les faire les auditions. Il y a un truc qui est pas non plus évident dans la confiance. Mais c'est surtout qu'après je me suis pas dit ah ouais, dans 14 ans je serai encore là-bas. Bien sûr. Tu vois. Parce que du coup, cette émission, tu la connaissais de l'étranger ? Pas du tout. Même pas. Ah, moi, oui, donc en fait, c'est une annonce, mais finalement, ok, bah super, ça a l'air cool, mais on verra ce que ça donne parce qu'on connaît pas, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis surtout qu'en fait, moi, je cherchais toujours à danser. Oui. Parce qu'en fait, comme moi, je faisais de la danse de salon, donc j'avais pas de partenaire. Donc c'était quand même un truc, ah ouais, ça peut me faire danser avec quelqu'un. Donc en fait, je peux exercer ce qui me plaît, enfin tu vois, faire ce qui me plaît, me lever le matin et aller dans un studio, quoi. Tu vois, c'était surtout ça le mood. Et après, je me rappellerai toute ma vie et j'avais déjà fait de la télé avant, j'avais fait Dancing Show avant. Ouais. Donc en fait, j'avais eu cette expérience aussi de plateau télévisuel où il y a quand même un truc de caméra qui me fascine tant. Tout de suite, qui t'a fasciné, enfin très vite, c'est... Ouais. Ouais, mais parce que c'est du spectacle one shot en fait. Il y a un truc dans le live qui est assez fabuleux. Et c'est-à-dire, je pense aussi que si c'était des émissions qui étaient enregistrées, je ne serais probablement plus dedans aussi. Parce qu'il y a vraiment ce truc, moi, d'adrénaline, de live qui me plaît énormément. Il y a un truc en fait où tu sors de toi. Enfin, et je dis toujours, tu rentres vraiment dans toi. Enfin, il y a une concentration qui est assez folle. T'es au paroxysme de la concentration, quoi. Il y a un truc en fait où tu peux pas te planter. Et si tu te plantes, c'est ok, tu vois, mais il y a un truc qui est fascinant dans ça.
Si justement, comment tu pourrais expliquer cette adrénaline qu'il y a du direct un peu? C'est quelque chose, je sais que tu en parles souvent de ça. Et c'est un truc que tu as. Mais qu'est-ce que ça. Si on devait essayer de trouver, qu'est-ce que ça génère en fait en toi, ce truc d'arriver sur ce parquet, ou en tout cas de devoir performer à l'instant T comme ça, ce direct? Qu'est-ce que ça te met? Qu'est-ce qui se passe un peu en mode. Franchement, c'est pas descriptif. Ouais, c'est dur à expliquer. Ouais. Mais il y a un truc de. Tu rentres un peu dans un game. Tu vois, c'est genre. Un peu comme un super-héros, tu vois, qui va se concentrer d'un coup et tac, avec des super-pouvoirs. Tu vois, il y a un truc un peu dans cet ordre-là. Et en même temps, il y a un truc de très connecté à ton ventre parce que faut que tu sois au plus juste de ce que tu racontes. Donc, il y a un truc d'ultra vérité et en même temps d'ultra superwoman héroïne, quoi. Et il y a quand même ce goût aussi du challenge, il faut y aller, faut que ça ou pas trop. Est-ce que toi, tu as ce truc quand même du côté challenge et de se dire, let's go, c'est one shot en fait là? Ouais, mais c'est pas. Alors, c'est plus un kiff ça. Oui. Je sais que je vais y arriver. Enfin, dans le sens. Oui, bien sûr. Je sais que je vais y arriver parce que je l'ai tellement travaillé en amont qu'en vrai, si ça plante, ça plante et c'est que ça devait se planter, tu vois. Mais non, le challenge, c'est pas ça. C'est plus de proposer quelque chose et d'être fier de soi un peu, tu vois. En fait, c'est un truc qui dure 2 minutes 30 de et après, mais j'ai aucun souvenir de danse de ça, tu vois. Parce que je pense qu'il y a un truc qui disjoncte un peu, qui se connecte, mais en même temps qui disjoncte, tu vois. Il y a un truc en fait où c'est dans un, comme le iCloud, tu vois, genre, c'est un truc assez rigolo à vivre. Et c'est pour ça que j'y suis encore aujourd'hui. Enfin, vraiment, ça me fait toujours la même sensation 15 ans après, quoi, tu vois. Là, j'ai reperformé l'autre jour, c'était fou. J'aime trop. Ouais, c'est ça, parce que moi, du coup, qui caste des nouveaux, donc qui connaissent pas et qui arrivent, ils ont évidemment ce goût sur le parquet. Je sens cette envie, mais toi, au bout de 14 ans, comment ça se nourrit encore, ce truc parce qu'effectivement, je te vois aussi, t'as toujours ce truc, quoi. Mais parce qu'en fait, moi, c'est un peu ce que je te disais tout à l'heure, c'est que j'utilise ce plateau comme un terrain de jeu. C'est-à-dire que, en fait, à chaque fois, j'essaie de me dire, ok, qu'est-ce que je peux amener de plus, qu'est-ce que je peux apprendre de plus. Donc là, tu vois, typiquement, la dernière créa qu'on a faite avec la compagnie, avec Romain, j'ai une passion steadicam, tu vois. Donc c'est vrai que j'ai redessiné tout le plan séquence, etc. Et c'est toujours de se dire, ok, qu'est-ce que j'ai pas encore fait. C'est pour ça que je m'ennuie pas, en fait, moi, sur ce truc. Avec quoi je peux encore surprendre, avec quoi moi je peux me surprendre, en fait. Tu vois, il y a un truc qui est de l'ordre de ça, de l'apprentissage et de la chance de pouvoir malgré tout être sur une première chaîne où là par exemple c'était un 2 minutes 40 où il n'y a que la danse, il n'y a pas d'artiste chanteur, tu vois, c'est juste nous la danse. Et la danse, ouais, tu vois, donc quel privilège aussi, et tu vois, et le grand merci en tout cas tu vois, même pour la confiance en fait, c'est-à-dire que là on est arrivé à un peu, en tout cas moi je me dis au stade où une grande chaîne me fait confiance sur une période de 2 minutes 40, c'est fabuleux, tu vois. Pour la petite meuf qui regardait la Starac, enfin tu vois, moi j'ai regardé la Starac dans ma campagne et j'étais fascinée, tu vois. Donc je trouve ça assez cool et c'est surtout faire un travail respectable, rigoureux et intelligent et qualitatif, quoi. Ouais, je sais pas. Ouais. Je sais pas si je me suis perdue. Si, non, pas du tout. Non, c'est hyper clair et ce qui est hyper intéressant, c'est que parce que c'est ça, c'est toujours proposer quelque chose parce qu'en fait c'est toi qui fais que tu ne t'ennuies pas et que tu as toujours l'envie de proposer, comme tu disais, quelque chose. Comment on fait justement pour plein de gens aussi qui créent, comment tu arrives à nourrir toujours ça pour justement jamais t'ennuyer, apporter toujours de nouvelles idées? Je crois qu'il faut être curieux. C'est un peu ce truc de remise en question aussi, tu vois. C'est avoir un... non, mais je crois que c'est aussi un truc de non-confiance, tu vois, ou de se dire, ah putain, je suis nulle, mais c'est essayer de se trouver bien. Ouais. Donc il y a toujours un truc où tu te dis, ah putain, ça marche pas, ça marche pas, ça peut être mieux, caca. Donc il y a toujours un truc comme ça. Et puis non, je crois que c'est le respect et l'amour de l'art aussi, quoi. Tu vois, il y a un truc où tu te dis, en fait... je peux approfondir dans tellement de choses, quoi. Et c'est très marrant parce que j'ai l'impression que ça sera vraiment à vie, c'est-à-dire que
Même, je vois par exemple ma danse, entre guillemets, ça n'a rien à voir. En 15 ans, je danse plus du tout pareil. Et je danserai pas non plus comme ça dans 10 ans, je le sais, tu vois. Parce que je suis encore en recherche. J'ai l'impression que je suis constamment en recherche de qui je suis réellement. Ouais. Et en fait, comme tu prends de l'âge à chaque fois, bah, du coup, tu changes constamment. Donc en fait, tu bouges constamment. Il y a un truc comme ça dans le mouvement qui est assez cool. Une espèce de quête d'un truc un peu que tu trouveras jamais, quoi, tu vois. Et je sais pas. Et je crois que j'ai aussi envie d'avoir une légitimité aussi en tant qu'artiste, tu vois. Je pense que c'est ça aussi enfin, en tout cas moi, qui me stimule beaucoup. Tu vois, de me dire, ah ouais, si je sors dehors, j'aimerais bien qu'on se dise, ah ouais, c'est bien ce que tu fais. Tu vois, c'est un truc, mais bon, c'est un truc de con. Bah non. Mais c'est ce que t'as aujourd'hui, non? Tu le ressens, ça, ou pas? Ouais, si, ça commence à... Mais je sens que là, il y a un truc qui a switché un peu. Mais encore à moi d'installer plus, tu vois. Qu'est-ce que ça... de danser, juste vraiment d'utiliser ton corps, qu'est-ce que ça te procure, la danse? Je vais te retourner la question. Non, ouais, non, moi j'ai un truc de grande liberté. Alors qu'en fait, c'est comme si je rentrais dans un personnage, moi. Alors que c'est moi, hein, tu vois. Oui. Mais c'est un truc, en fait, une fois que c'est activé, il y a un truc... j'aimerais bien peut-être un tout petit... Non, j'allais dire... je sais pas, j'ai l'impression que c'est un truc très naturel, alors que ça ne l'est pas dans les répétitions et dans les... Tu vois, parce que c'est un espèce de bousin comme ça qui te prend la tête. Mais une fois que je suis sur scène, il y a un truc, je sais pas, qui switch. Donc j'ai l'impression que en tout cas, le mouvement me procure sur scène une grande liberté et une grande expression. C'est-à-dire que je peux raconter tout sans parler. Et ça, je trouve ça cool. Quand je suis énervée, du coup, je balance. Quand je suis joyeuse, je balance. Quand je suis triste, je balance. Et c'est un espèce de truc comme ça où tu peux tout mettre, en fait. C'est comme une peinture, tu vois, où tu mets plein de couleurs. Bah, la danse, c'est pareil, tu vois. Et il y a un truc aussi très euphorisant de... quand ça va pas, quand tu danses, après, ça va mieux. Ouais. Ouais, en fait, tu lâches des endorphines forts, en fait, je pense. Non, c'est cool, ouais. Mais je crois que ça fait ça à tous les danseurs. Hein. Oui, mais en fait, c'est parce que j'aime bien poser cette question parce qu'à chaque fois, ça... Enfin, déjà, vous avez évidemment tous des réponses à peu près... Enfin, en tout cas, des façons de le formuler différentes, mais effectivement, toujours avec le même fond qui est ce truc qui vous anime et qui, moi, me passionne avec de vous écouter parler et tout ça. C'est qu'à chaque fois, je sens que dès que tu mets le mot danse ou le verbe danser ou le mouvement, il se passe tout de suite un truc qui est génial. Ouais, c'est là, ouais. Il y a un truc dans le ventre. Et tu parles aussi du mouvement, et parce que moi je sais aussi, et du coup le mouvement fait qu'il y a plein d'autres choses après qui arrivent dans ton parcours et au-delà de la danse finalement. C'est l'interprétation, je crois. Mais en fait c'est toujours pareil, moi je sais que je sais pourquoi j'ai dansé et je sais pourquoi je danse encore, c'est raconter des choses. Et ça, moi j'avoue, j'ai une passion pour ça, que les gens ne comprennent pas forcément, hein, tu vois, il y a un truc en fait... ou comprennent autre chose que toi, ce que tu as voulu dire. Mais en tout cas, chacun se fait son petit truc, chacun ressent ce qu'il a bien envie de ressentir et ce qu'il a besoin de ressentir aussi, parce que je crois que c'est ça aussi, un truc. Oui, en fonction du moment où tu vas voir le spectacle, au moment où tu regardes, oui. Bah ouais. Et non, il s'est avéré qu'après... parce que quand j'étais petite, je jouais aussi, parce que bref, mes grands-parents écrivaient des petites pièces de théâtre, donc j'avais la danse et le jeu. Et en fait, ça, j'avais zappé, parce que du coup, comme j'habitais dans une campagne, et ce qui est chambé, la campagne, j'adore et tout, c'est pas le problème, mais ça, j'avais pas du tout de perspective là, de chemin là-dedans, quoi. Ouais, c'est ça, même une classe. Non, c'était. En fait, j'ai dansé moi parce que ma famille dansait, tu vois. Okay. Donc, et après, donc, j'ai fait Saturday Night Fever, où là, j'ai dû parler un peu. Et là, je me suis dit, oh mon Dieu, timide à souhait. Et j'ai rencontré Agnès Bourri, et je me rappellerai ça pour le coup de ma vie. C'est le jour où j'ai dû balancer mes lignes pour la première fois, et en plus au Dôme, là. Ouais. C'était pas... c'était un exercice, quoi. Et bon, bref, j'ai kiffé. Et il s'est avéré aussi qu'à contrario... Enfin, à côté, on m'avait proposé un peu des castings que j'avais passés, que j'avais complètement foiré parce que j'étais trop novice et j'avais aucune manière de pouvoir les réussir, quoi, parce que j'avais pas du tout de bagage dans cet art. Oui, on te propose et en fait, t'es chez toi, tu prépares le cast, mais toi avec toi-même un peu, voilà. Parce que ce qui était un callback, tu vois, pour te dire. Oui, c'est oui. Donc bref. Comme si mais c'est finalement comme si tu redémarrais un peu. Ouais, un nouvel.
j'ai pris une option. Ouais, c'est ça. Tu vois, l'option ouais. art dramatique. Que j'adore. Et en fait, c'est vrai que donc, du coup, en fait, suite à ça, je me suis dit, ok, bah, je suis une brêle. Donc, je suis allée chez Pygmalion pendant 1 an et demi. Où là, pareil, le fait d'ouvrir cette porte-là, ça m'a... je me suis mis 2-3 coups de pied aux fesses, quoi. Ouais. Et en fait, après, j'ai passé des auditions de jeux où je me suis fait recal, d'autres où je me suis fait, où j'ai été acceptée. Et puis là, du coup, je commence un peu un petit truc où ça fonctionne un peu, quoi. Donc c'est assez cool. J'aime bien. Un petit truc qui fonctionne un peu, un petit chemin comme ça là. Bah, que j'adore. Mais encore une fois, parce que ça, c'est de la remise en question tout le temps. C'est aller expérimenter en fait, oser le jump, oser se tromper, écouter quand on te dit que c'est bien, faire confiance, mais travailler vraiment avec l'intime aussi. Je crois qu'il y a un truc en fait où plus tu te connais, mieux ce sera, mais pour tout, je pense. Tu vois, que ce soit pour la danse ou le jeu, Ouais. ou tout ça. Il y a un truc en fait d'ultra remise à, en fait, tu utilises un peu ton corps, ton âme et tout ça, enfin, entre guillemets, au service de l'art, quoi. Et ça, j'aime bien ça. Comment tu dirais que la danse t'aide forcément dans le jeu? Ouais. Mais comment ça se... Bah, en fait, moi, elles m'aident dans le sens où j'ai la même manière de travailler. C'est-à-dire que du coup, je sais C'est le même process de travail. Ouais. Qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que ça me fait, qu'est-ce que je veux raconter, quelle est l'arche. Donc j'avoue que sur ça m'aide beaucoup. Et aussi, ça m'aide parce que le corps dans le jeu, c'est quand même très cool. C'est-à-dire que je peux courir, je peux me faire des cabrioles. Et j'ai un truc où je sais faire, tu vois, Oui, je sais utiliser prendre l'espace, ouais, bien sûr, ouais, ok. Donc ça, non, c'est assez cool, mais ça, du coup, c'est naturel. Enfin, tu vois, il y a un truc... Alors qu'à contrario, au tout début, quand j'ai commencé, j'étais comme ça. Parce que timide et j'osais pas et machin, et en fait... Oui, comme si là, ton corps, comment l'utiliser dans ce nouvel espace, un peu de jeu, quoi. Ouais, parce que parce que je me posais trop de questions Ouais. j'essayais trop de fabriquer. Alors qu'en fait, il faut vivre plus que fabriquer. Enfin, faut même pas du tout fabriquer. Enfin, je sais pas, bon, bref, en tout cas, il y a un truc où c'est plus fluide aujourd'hui. Et non, c'est cool, hein. Ouais, Et c'est quoi tes aspirations? Qu'est-ce que tu as envie de... Quel serait un peu qu'est-ce que tu aimerais atteindre? Quel serait je sais pas, quel type de rôle tu aimerais faire? Bah déjà, je vais faire. Et puis après, je vais faire et après on verra. Mais ça fait partie aussi des rêves, entre guillemets, donc que je garde aussi pour moi. Mais encore une fois, je sais ce que j'aimerais et du coup, pour ça, il faut se donner les moyens. Bien sûr. Et c'est toujours pareil, en fait. En danse, je savais aussi ce que je voulais faire. Hein. Et j'avoue, il y a un pan, en tout cas, de ce que je voulais faire qui est coché. Et je me revois, moi, gamine, enfin pas gamine, même adolescente, dire... que je voulais être reconnue en tant que danseuse, tu vois. Et en vrai, ça, je me dis, ah ouais, bon, le petit chemin, il est fait, tu vois, et c'est cool. Donc après, j'essaie toujours en fait, je sais ce que je veux, je le dis pas, parce que sinon, ça me porte J'aime bien garder mes trucs. Mais il y a un chemin. Ouais. Ouais. Bah ouais. Bah sinon, tu sais pas où tu vas. Oui, bien sûr. Il y a un truc... Et après, encore une fois, il y a un chemin, mais peut-être que c'est pas là où tu vas aller. Mais en tout cas, il y a un espèce de truc... Oui, il y a une direction en tout cas pour évidemment démarrer enfin en tout cas pour se dire ok, mais qui laisse toujours la porte ouverte de d'autres. Complètement. Bien sûr. Ouais. Et en général, tu fais ça pour récupérer ça et ça t'amène sur d'autres choses. Mais oui, non, il y a des chemins, bien sûr. Enfin, en tout cas, il y a une visualisation, quoi. Ouais. Là, je creuse au cas où parce que c'est des choses moi aussi j'en apprends. Est-ce qu'il y a la danse, le jeu, est-ce qu'il y a d'autres choses? Ouais. Que t'aimerais faire, que tu fais peut-être, mais en tout cas, enfin, je parle d'un niveau vraiment pro, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres trucs comme ça que t'aimerais explorer Bah alors ça, c'est pareil, j'avoue, je vais garder ma petite caca, mais ouais, il y a 2 trucs que j'aimerais bien faire en plus. Ouais. Mais du coup, c'est assez marrant parce que je compare ça toujours à un soleil, tu vois. Sur un soleil, t'as plein de rayons. Ouais. Et du coup, j'aime bien ce truc-là, c'est-à-dire que c'est un truc... parce que je trouve que tu peux créer des ponts entre tous les arts, en fait. Bien sûr. Donc il y a un truc... J'avoue, l'image me fascine beaucoup, j'adore ça. Et encore une fois, il faut que j'apprenne pour être plus sécure, en tout cas dans ce que j'aimerais proposer. Mais oui, il y a deux choses vraiment qui me tiennent fort à cœur. Et encore une fois, je me dis, chaque chose en son temps, et si elles doivent arriver, elles arriveront naturellement. Tu vois. Mais oui, moi j'ai 90 ans. Il y a encore plein de choses à faire. Ouais, bah heureusement. Sinon, ce serait... Mais c'est ça qui est chouette. Ouais. C'est qu'en fait,
Si tu te dis « Ah ouais, j'ai déjà tout fait », enfin, tu vois, il y a un truc, en fait, la curiosité, elle est constante. Et c'est ça, en fait, qui t'amène sur des trucs de « Ah ouais, bah, mais comme toi. Ah ouais, bah, en fait, j'aimerais bien faire ça, j'aimerais bien faire ci, ça, ça. » Et après, bah, c'est en se donnant les ouvres des petites portes et tu fais « Ah ouais, putain, j'imaginais pas ça du tout. » Chambé, tu vois. Il y a un truc assez cool dans dans le fait d'avancer en tout cas de pas rester planqué ou chez soi, tu vois. Non, faut rider. Et là, en ridant, la compagnie. Ouais, la compagnie. Tu décides de monter une compagnie. Bah, nous décidons. Enfin, vous décidez, ouais. Romain Guillermic, avec qui on s'est rencontrés en novembre 23 sur le championnat du monde électro à Chaillot. Et vraiment pareil, ça c'était un de mes derniers events, entre guillemets. J'étais là, bon, et j'avais accepté parce que c'était Milliard qui m'avait appelé en me disant « Ouais, t'aimerais bien être juge all-style et tout ». Et j'étais là, franchement, je vous connais pas, vas-y. Let's go, j'arrive. Oui, parce que toi, le milieu de l'électro, c'est un milieu que tu connais pas du tout. Ah, mais pas du tout. Même une battle, moi, j'avais jamais vu une battle. Et en fait, il y avait ça aussi qui m'intéressait. Tu vois, j'étais là, bon, bah vas-y, let's go, j'y vais. Du coup, ça a attiré, encore une fois, la curiosité fait que c'était super. Enfin, pour toi. C'était incroyable. C'est-à-dire que c'est des danseurs de fou. Il y a un niveau dingo. Et je sais pas, il y avait un collectif, il y avait un truc comme ça. Il y a une énergie aussi qui Enfin, oui. Moi, j'en suis pris plein la tronche. Hein. Et il s'est avéré que sur cet événement, Romain jugeait lui l'électro. Et à un moment, pareil, il a dû faire une démo et tout. J'ai fait wow, ok. Donc on est devenus un peu proches et tout ça. Et après, on a performé au JO ensemble. C'était une commande de Maud Le Pladec, qui est super. Et au JO, on s'est dit, bon, vas-y, let's go, tu vois. Donc on avait 4, 6, 8. Et tu sais jamais trop avant de commencer si ça peut matcher, hein, parce que c'est du live encore, c'était du live. Et vraiment, il y a eu ce truc d'ultra connexion, ça a fonctionné direct. Et on s'est dit, ah ouais, ok, trop bien. Et après, du coup, on a commencé à donner des workshops ensemble. Et en fait, bah, après la compagnie, quoi, tu vois. Comment ça vient, ça aussi ? Comment c'est venu ? Est-ce que c'était un désir déjà que vous aviez chacun finalement et tout d'un coup vous êtes retrouvés là-dessus ou en fait c'est justement votre rencontre et votre connexion artistique où vous vous êtes dit putain mais attends Je pense que je pense qu'on avait et l'un et l'autre des envies de chorégraphie et des envies de spectacle et des envies de plein de choses. Et en fait, on est tellement complémentaires. Enfin en fait on est pareil mais très différents. Enfin, c'est pour ça le nom de la compagnie c'est comme ça mais non on est vraiment très complémentaires en fait. Il fait des choses que je suis incapable de faire, je fais des choses que tu vois qu'il connaît moins. Et du coup, il y a un truc, je sais pas, qui marche bien. Certainement aussi le fait d'être très curieux l'un et l'autre finalement et de pouvoir choper de l'un et de choper de l'autre et de mixer le truc et de... Je crois qu'au final, on aime les gens, on aime la danse, on aime le travail, on aime le rendu, on aime tous les deux l'image aussi parce que Romain, il adore aussi le ciné. Donc il y a un truc comme ça de naturalité, je vais dire, tu vois. C'est vraiment... Et puis ça marche hyper bien, c'est-à-dire, en plus, on a des caractères hyper forts. Donc, en fait, ça brainstorm fort. Et on est deux. Donc à 4 mains, tu vas beaucoup plus vite qu'à 2 mains, en fait. Et moi, c'est la première fois que je bosse réellement avec quelqu'un aussi, tu vois. Et j'avoue, c'est chouette. Tu vois, il y a un truc très particulier parce que quand tu sais parfois où tu vas, bon bah du coup, Bien sûr. tu vois. Et en même temps, il y a un truc d'harmonie et de partage. Ouais, et puis de soutien et d'idées supplémentaires et d'autres pistes de réflexion. Et c'est encore plus, ça peut être encore plus riche, quoi, finalement. Il y a du soleil. Ouais, non, c'est super. Et en même temps, ça, tu vois, on l'imaginait pas. Enfin, en tout cas, moi, c'était pas ce que je me disais. Non. Donc, Mais comme quoi, il y a des chemins, c'est ce qu'on disait, ces chemins, et puis qui tout d'un coup, d'autres choses peuvent se rallier dans une direction et partir sur. Et c'est avec cette compagnie, l'idée c'est déjà j'imagine d'avoir une structure, mais et c'est pareil, c'est vos envies un peu par rapport à cette compagnie. Je pense que c'est pareil, on se fixe pas de limite. Je pense qu'il y a un truc où vraiment on est spectacle vivant sûr, mais ça peut être aussi du mouvement pour XY commande, ça peut être beaucoup d'images aussi, parce que moi j'avoue j'ai un rapport à la caméra qui me fascine beaucoup, donc tu vois tout ce qui est film et tout ça j'aime beaucoup. Et en vrai ça peut se barrer dans plein de choses, quoi, tu vois. En fait je pense que oui, la compagnie on est deux et après
ce sera du travail avec X, Y ou Z, tu vois. Et je crois que c'est ça aussi le mood de 25, tu vois, c'est d'ouvrir à tout, en fait, s'il n'y a pas de... Parce que moi, je suis très aussi anti-case, quoi. Ça me saoule, parce qu'on m'a souvent mis dans un truc de case, machin, tu es la danseuse de machin, donc j'avoue que je ferme aucune porte, tu vois. Mais l'idée, oui, ça serait quand même spectacle vivant fort. Et des one-shots comme ça à droite à gauche sur X ou Y projet, ouais. On verra. Trop bien. Bah ouais. Et du coup, tu as pu amener la compagnie sur Dals. Et ça, c'est charmé. Et c'était super. J'ai même pu amener 2 autres danseurs extérieurs, dont Anthony Desprats, qui est mon grand poteau aussi, que j'adore. Et Mourad Boyad aussi, qui est un danseur contemporain incroyable. Et c'était super parce qu'on a vraiment monté ça en 4 heures, tu vois. Bon, nous, on avait travaillé la matière en amont avec Romain. Donc eux, ils n'avaient plus qu'à ingérer tous les steps, et il y en avait quand même beaucoup. Donc 4 heures, c'est jamais beaucoup. Mais ouais, non, c'était super. Et je suis ravie parce que c'est vrai que la chaîne nous a fait confiance, quoi, tu vois. Et connaissant mon boss qui est extraordinaire, je sais qu'il a aimé, parce qu'il m'a envoyé un petit message derrière. Donc c'est toujours... tu te dis, la collaboration avec cette émission-là, moi, elle est très chouette, parce que j'ai des cartes blanches, en fait. Je fais vraiment ce que je veux. J'ai choisi le son, j'ai choisi ma réal, j'ai choisi les danseurs. Enfin, tu vois, c'est quand même cool de pouvoir avoir une carte blanche comme ça sur une grande heure de... Je sais pas comment on appelle ça, de... Grande écoute. Ouais, enfin vraiment, oui, un accès vraiment... pour montrer ton travail, en fait. Donc, il y a un truc... Puis je crois que tout le monde était content, enfin, tu vois, que ce soit les danseurs qui ont performé avec nous. Les retours sont très cool. Donc, écoute, c'est qu'on a bien travaillé. Let's work, hein, let's... C'est quoi justement les projets pro, là, un peu l'été, la rentrée? Est-ce qu'il y a des choses déjà... oui. Des choses dont tu peux parler, des choses, évidemment, j'imagine qu'il y a des choses dont on peut moins parler, mais en tout cas, concrètement, si on veut vous retrouver, si on veut vous voir, si on veut prendre un cours avec vous, si on veut... voilà. Alors, oui, il y a des workshops encore en prévision, mais ça, c'est annoncé sur l'Insta. Ouais. Après, il y a des... Bon, moi, je retourne en septembre. Ouais. Donc ça, je suis contente, ça va me prendre 3 mois, donc c'est cool. Un projet qui est très chouette, je suis très heureuse. Et après, oui, il y a plein de projets, mais je peux pas. Plein de projets, en tout cas, il faut suivre. Il y a des trucs à suivre, il y a des trucs qui arrivent. Bah oui, oui. Et après, avec du grand travail et tout, mais oui, non, c'est une année qui va être riche, là. Mais riche de plein de choses, quoi, tu vois. Bien sûr. Et encore une fois, là, on est en avril. Tu sais pas ce qui se passe non plus en octobre, enfin tu vois. Donc c'est ça qui est chambé, c'est. C'est pas ce qui se passe demain, on sait pas. Oui, en fait, oui. Faut être ouvert, faut être prêt à travailler. En fait, c'est ça. Mais je sais qu'il y a quand même 2 discours et tout, mais moi j'ai quand même ce truc de base, faire les choses bien. Ouais, bien sûr. Le travail, ouais, non, mais c'est ça. Ouais. Mais je sais que t'es pareil. Et puis faire les choses par étapes et de prendre le temps et d'installer, enfin de, oui. Et puis d'être connecté à soi aussi, je crois. Tu vois, parce que tu peux faire plein de trucs, mais il faut choisir aussi pour faire qualitativement les choses. Ce qui veut dire connecter à soi, je l'entends comme prendre du temps pour soi. Ça, c'est des choses dont on parle vachement aussi, nous, de prendre du temps pour soi. Et la curiosité, elle vient aussi de là, de faire d'autres choses, de prendre le temps, de discuter, d'échanger, de voyager. Ouais, puis même de faire un peu le vide aussi, de voyager exactement, tu vois, de prendre l'air, d'aller visiter l'étranger, de se nourrir. Mais pour se nourrir, il faut vider un peu aussi. Parce que, en fait, pareil, je trouve que quand tu es dans un rythme un peu effréné comme ça, il te faut un sas de décompression d'une semaine ou 2, tu vois, où et là, tu reprends tes bouquins, et c'est cool, et c'est tranquille. Et l'eau aussi, le pouvoir de l'eau, le pouvoir du soleil, le pouvoir de la nature, en vrai. T'arrives facilement à breaker, toi, ou pas? Parce que c'est un vrai truc dans nos milieux de savoir le faire, c'est pas simple. Et je sais que de l'entendre, des fois, ça fait du bien de se dire, attends, ou est-ce que, je sais pas, comment toi tu fais pour arriver à breaker? Je me fais des grosses périodes. Par contre, je sais que après, je book, par exemple, j'ai une semaine off. Alors, soit je reste ici, soit je pars, soit... Mais oui, ça, je le fais. Je le faisais pas avant, je le fais aujourd'hui, sinon je pète un câble. Mais c'est normal, parce que 39 ans, tu vois, donc... la vie, c'est pas que le travail, et en fait, le travail, tu le nourris de la vie. Donc ouais, non, faut prendre du temps pour soi. Et puis la vie, c'est beau. J'ai fait que Jacques Teddy.
Ça t'étonne? Toujours un peu, ouais. C'est vrai? Ouais, parce que je sais là, qu'est-ce que je vais raconter? Est-ce que parler, c'est quelque chose de simple, parce que des fois, on pourrait se dire aussi, souvent les gens qui utilisent plus leur corps, c'est aussi une façon pour vous peut-être d'être plus à l'aise à exprimer des choses avec le corps qu'avec la parole? C'est pas le même discours, c'est pas les mêmes, ouais. Non, mais parce qu'après, toi aussi t'adores parler, mais de toute façon, parce que là on est dans une conversation de poteau. Mais non, parler c'est cool. Après, dire des choses, c'est l'art sert à ça aussi, quoi. Ouais. Donc non, là, là, parce qu'on parle d'axe tranquille. Ouais, bien sûr. Ouais, tu vois, c'est oui. ok. Mais non, parler en soi, ça dépend avec qui. Des fois, je parle pas. Oui, ça débouille. Ouais. Puis ça dépend de la période, ça dépend du contexte, ça dépend de plein de choses, ouais. Ouais. Oui, non, moi je suis pareil, j'adore parler, mais je peux aussi ne pas. Oui. Je crée même, je me dis, tiens, on va faire des. Non, c'est bien. Parlons. Non, puis c'est en parlant aussi quand. Pareil, ça déboulonne des choses. Oui. Bah, oui, c'est pareil, c'est parce que je l'entends beaucoup et je sens au final que quand on. Ouais, d'échanger, en fait, ça permet tellement de choses. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour ce projet, pour la suite, pour. Je crois toujours de me réveiller avec la joie. Je crois de continuer à rêver en fait. Moi j'avoue que j'ai une fascination pour ça parce qu'en fait en rêvant tu te retrouves à faire des choses que tu pensais pas pouvoir faire. Il y a un truc comme ça où tu te dis putain. Donc non, je crois continuer à rêver, continuer à être en joie, continuer à être cool, et continuer à faire les choses avec le cœur, parce qu'à nos âges, en tout cas, je pense que quand t'es plus jeune, tu fais pas forcément ce que tu aimes, et au fur et à mesure, tu commences à avoir un truc grâce à tes choix qui sont plus carrés. Mais là, du coup, non, toujours autant de rêves et de surprises, je crois. À toi aussi? Ouais, même chose. Et toi? Attends. De rêve. Et bien voilà, c'était super ce moment, c'est fini. Non. Tu vas répondre à cette question. Moi? Bah ouais. Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? Bah ouais. Parce que toi, t'as envie de faire plein de choses aussi en vrai. Moi, j'ai envie de faire plein de choses. Et je me dis que je vais essayer de le faire, vraiment. Ouais, mais tu fais. Et je commence. Oui, ça c'est très bien. De toujours continuer à prendre cette confiance et à prendre cette place et ce positionnement, de se dire en tout cas qu'on peut faire les choses et que j'ai bossé aussi pour, et que du coup je peux faire les choses moi pour moi et amener les gens avec moi, sans forcément passer par une production ou une émission ou quelqu'un. Oui, non, c'est ça. Même si j'adore continuer à travailler, enfin je ferai rien même là, en fait si j'ai besoin des gens et c'est ça qui me nourrit. Et des gros projets, des gros trucs comme ça, des trucs où c'est le bordel, où il y a du monde, où c'est là. Tu es biberonné à ça. Ouais, en fait, ouais, exactement. C'est qu'une fois que tu as connu ça, tu peux difficilement faire autre chose. Et à l'inverse, quand je fais là, le projet finalement est vachement. C'est ça qui est drôle. Et il est tout aussi. Et je crois que c'est ça, je prends une autre direction de ce qui serait pas de refermer, bizarrement, mais de, je sais pas, de plus justement centraliser, de prendre plus de temps, peut-être à deux ou à. Je sais pas. Sauf que ça, à mon avis, tu vas. Ce qui est chambé, c'est de tout mixer. Oui. C'est-à-dire que tu peux avoir ça, tu peux avoir un gros besoin qui arrive, tu peux avoir un truc hyper intimiste. Et en fait, quand tu mélanges le tout, ça va te faire un petit truc qui est très cool à vivre en fait. C'est pas, tu vois, refermer ou non, je pense que c'est. Ouais, puis de tester, de faire, tout, sans trop. Enfin, forcément, il y a de la réflexion, mais sans. Il y a de la réflexion, mais sans se prendre la tête. Et à tout de suite vouloir que. Ça en fait, de juste faire. Et au fur et à mesure. Ouais, exactement. L'avenir, tu le connais pas. Mais c'est ça qui est chouette. C'est trop bien en vrai. Ça t'emmène à faire toujours les choses du mieux possible, en tout cas. Oui. Ça, c'est un bon monde, c'est un truc de fin qui est cool. Ouais. Faire toujours les choses du mieux possible. Être indulgent avec soi-même. C'est un autre sujet. Ouais. Ouais, mais du coup, voilà. Oui, du mieux, ouais, exactement. Ouais. En tout cas, oui. Oui, ça sert à rien de se flageller. Non. On se flaggellera pas. Pas le mood, c'est plus le mood. C'est pas, ouais, oui, c'est ça. Non, on a passé ces moments et puis il y en aura d'autres, certainement, et c'est, enfin, la vie quoi.
Mais on se souhaite que ça va aller faire. Et ça a pas Popoto, sonné, hein. Merci à vous, merci à Julien vous. Chapéro. C'était vraiment un moment très... Oh si, regarde. Ça sonne, c'est Est-ce qu'on parfait. avait mis un... Merci à toi. Merci beaucoup. Tu sais que là, vous avez mon réveil. C'est vrai. J'adore. Ça fait... Blue sky, smiling at me. Nothing but blue skies, all I see.